la journée, en commençant par le débat sur la stratégie et les solutions de financement en milieu hostile. Nous allons appeler sur notre plateau à l'estrade, s'il vous plaît, Monsieur Thierry Fongan, s'il est là. Je m'appelle Monsieur Thierry Fongan est marié, père de 4 enfants, 14 années d'expérience professionnelle, donc 4 ans dans un cabinet d'expertise comptable en tant qu'auditeur fiscal, 10 ans dans la banque. Il occupe, il a fait 10 années, il passe 10 années déjà dans une banque, il occupe des hautes fonctions managériales. Aujourd'hui, nous allons apporter quelques solutions dans le financement des PME. Merci de bastonner, M. Thierry Fongan. Nous avons aussi, pour nous accompagner dans la solution financement de la microfinance, M. Doumi Bernard, s'il est dans la salle, il peut rejoindre le plateau. S'il vous plaît, monsieur. Chers invités, bonjour Madame la modératrice, Madame Youmi. Merci au comité d'organisation de cet événement. Donc, comme j'ai été brièvement présenté, je m'appelle Thierry Fongan, je réside à Douala et je suis professionnel donc, du métier de la finance. Je suis par ailleurs en service dans une banque multinationale de la place, donc à la Société Générale Cameroun. Et à chaque fois, sur le petit dossier que j'avais eu à analyser et à décider pour une PME, j'avais en face à peine une femme sur 10 comme manager, entrepreneur de la PME. Et j'étais tellement frappé par le caractère innovant des femmes, c'est-à-dire que cette unique femme que j'avais pu trouver dans un groupe de 10 et avait d'ailleurs une démarcation et une démonstration assez différentes. Donc, ceci étant donc établi, nous allons segmenter notre débat en nos échanges en 2 grands points. Le premier point va porter sur les financements alternatifs, c'est-à-dire non bancaires, et après nous allons déboucher sur une petite partie sur les financements bancaires. J'ai voulu faire simple en présentant en une seule slide ce sur quoi nous allons débattre tout au long de ces minutes qui nous sont consacrées. Donc, cette présentation, j'espère que vous voyez que ce tableau est très synthétique, mais on peut passer 2 journées à ne parler que de ça et on ne sera pas certain qu'on terminera en fait. Vous allez voir, il est titré La chaîne du financement des entreprises. Entendez par là entreprise PME. Voilà. Le financement de l'entreprise PME dépend du stade d'évolution, du cycle de vie de la PME que vous avez créée. Alors, j'espère que vous voyez tout en bas l'entreprise encore en gestation dans les esprits, sur les papiers, un type d'organisation à qui s'adresser, un type de financement à demander, et ce ne sera pas la peine de rappeler que cela est un financement bien en amont et très alternatif à l'environnement bancaire. Alors que dans votre idée de création de l'entreprise, parce que vous avez déniché en fait un besoin sur le marché, il faut dire que l'idée de création de votre entreprise, de lancement d'une activité, devrait avoir un seul élément en fait. L'élément le plus important, c'est le besoin que vous avez identifié dans votre environnement, le besoin identifié dans un marché. Alors, si vous vous passez de ce levier de motivation, il sera très difficile d'avancer. Ne vous dites pas, comme j'ai fait l'étude et que je suis en chômage, il me faut chercher de l'argent en commençant à vendre par exemple des huiles de beauté, parce que j'ai des copines qui vont en acheter. Les rues de Bastos, à Yaoundé, les rues de Bonadjor, de Bebada, les rues de village, et vous dénichez des besoins. Les gens ont des besoins qui, après avoir
mûrir l'idée, va déboucher en fait sur une activité et un marché. Alors, des structures d'incubateurs vont vous aider à structurer et à formaliser votre idée d'entreprise. Les mêmes structures peuvent, à un certain niveau, vous mettre en relation avec quelques personnes qui pourraient déjà financer, ne serait-ce que la recherche, le développement ou même la mise sur pied de la structure. Mais la première vocation d'un incubateur, c'est de formaliser votre idée et de vous accompagner à la création de votre société. Donc, une fois cette étape passée, l'idée est là, vous avez convenu ensemble que l'idée est innovante, il y a un besoin sur le marché, vous avez trouvé quelle est la forme juridique de votre société, quel est votre statut fiscal. Bien sûr, il faut en parler parce qu'en général, on pense seulement à faire de l'argent, oubliant que nous sommes dans un environnement fiscal donc, et juridique encadré. Nous ne pouvons pas exercer sans pouvoir respecter les normes juridiques et fiscales de notre pays. Donc, vous allez aller à la recherche des financements quand il en a besoin. Quand votre activité pour la lancer a besoin de fortes sommes d'argent pour le décollage, alors à un certain moment, vous n'avez pas encore, l'activité n'est pas encore en marche, vous n'avez pas encore un seul produit en vente, tout est encore sur papier. Alors il y a des organisations qui sont organisées sous des formes juridiquement ou économiquement dénommées les crowdfunding. On va plus parler de crowdfunding equity parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le privé. C'est du financement participatif. Parce que crowdfunding, en fait, dans sa forme générique, c'est un peu du tout. Ça englobe aussi des dons et des subventions de l'État. Bon, mais ça, puisque nous évoluons dans un environnement où ces éléments sont difficilement ordonnables, nous allons travailler sur non pas de ce qui est possible à notre niveau. Donc les crowdfunding equity sont celles qui vont vous proposer des solutions de financement participatif, beaucoup plus en termes d'intégration dans votre capital, parce qu'en décollage, vous n'avez pas encore de capacité de remboursement en fait. Une idée qui est en gestation, un document rédigé, un papier fiscal et un statut juridique rédigé ne remboursera pas un crédit. Donc, oubliez le fait de croire qu'en ce moment, vous pouvez avoir accès à un crédit remboursable. En matière de financement, vous avez deux grandes gauches. Il y a le financement par incorporation dans le capital, c'est-à-dire vous devenez, celui qui vous finance devient avec vous actionnaire ou associé. Et donc, qui dit actionnaire ou associé aura droit de vote aux décisions de gestion et aura droit aux bénéfices, aux dividendes issus des bénéfices, quand la société pourra en dégager. Alors, ça c'est déjà un premier blocage dans notre environnement où nous sommes davantage, je veux dire orgueilleux, excusez-moi le terme. C'est mon idée, pourquoi est-ce que je voudrais être actionnaire de telle personne. Mais vous voulez décoller ou pas? Vous allez vous taper de longues nuits à chercher qui vous prêtez de l'argent, mais ce sera extrêmement difficile. Prenons le cas d'un membre de votre famille qui, par hasard, vous retrouve à la maison et vous demande un prêt. Il veut emprunter de l'argent auprès de vous. On prend un exemple d'un étudiant que vous connaissez bien, il est chez papa. Il ne bénéficie que de l'argent de béné qui ne dépasse pas 500 francs par jour. Et il vient vous dire, tata, s'il te plaît, j'ai besoin de 500 000 francs. Je vais te rembourser dans 1 mois. Vous, quelle est votre motivation sur les 500 000? Vous croyez à ce remboursement? Est-ce que vous croyez à ce remboursement? Mais la structure à ce stade est exactement comprise de la même façon. Vous venez voir un banquier ou une personne physique, vous lui dites, mais écoute, j'ai mon idée, j'ai le papier, mais je veux que tu m'envoies l'argent dans 1 an. Mais il ne vous croira pas, il n'a aucun élément de la liste pour savoir si le projet est porteur ou pas. Mais ce qu'il peut, si est un financier averti, il peut étudier dans le sens de la participation. Et il y a des plateformes qui sont certainement, malheureusement pas encore avancées dans notre environnement, surtout Afrique centrale. Voilà, parce qu'il faut dire en Afrique de l'Ouest, ils sont un peu plus avancés. En Afrique du Maghreb et l'Afrique subsaharienne anglophone, ils sont plus avancés dans ce domaine.
Monsieur Fonga nous a parlé des solutions alternatives, c'est-à-dire des solutions non bancaires, qui accompagnent généralement des idées de projets au beau bilan. Je pense que c'est mieux qu'on le dise ainsi, donc de l'idée de projet au beau bilan. Et pour arriver au beau bilan, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Et c'est où se situe également le cimetière. Les chiffres parlent de 80 à 90% des décès des PME entre la première et la troisième, voire la cinquième année. M. Fonga nous a parlé de l'idée de projet qui, à ce stade, est accompagné par des incubateurs. Dans notre environnement, de plus en plus, il y a également les concours d'aide à l'entrepreneuriat, comme ce que le SOEN a organisé pour les soins Young Lady Talent. C'est-à-dire à l'étape de l'idée de projet, on peut quand même obtenir des financements pour mûrir son projet et le lancer. Après l'idée de projet, M. Fonga a parlé de la phase d'annonçage, qui est généralement soutenue par les grands fondés, du fait de l'incertitude du marché ou alors de la future entreprise et par conséquent de l'incertitude de sa rentabilité. L'entreprise naissante ne pouvant pas prétendre ou alors promettre des dividendes aux apporteurs de fonds, elle fait recours au crowdfunding. En compensation des apports de fonds, elle met à disposition les capitaux propres de l'entreprise. Après la phase d'annonçage dont a parlé M. Fonga, il a évolué plus loin après le crowdfunding au niveau des business angels, qui sont ces particuliers qui ont généralement beaucoup d'argent et qui veulent mettre au service de l'économie. Dans d'autres pays, ça se passe beaucoup, et même avec les footballeurs, les sportifs et autres, nous constatons malheureusement que même les sportifs africains investissent beaucoup dans les capitaux risqueurs, mais à l'extérieur. Bon, mais tout n'est pas perdu au niveau que ce soit du crowdfunding ou des business angels, comme M. Fonga l'a dit, c'est beaucoup développé déjà dans certains pays d'Afrique. Et nous avons également plusieurs cas, même au Cameroun, de levées de fonds qui ont réussi, même si ce ne sont pas sur des plateformes camerounaises ni africaines. Merci à mon estimé collègue co-panéliste qui a brillamment exposé sur les éventuelles possibilités de financement des PME. Je vais me présenter une fois de plus. Je suis M. Melvin Ndoumi, responsable PME Asset Cameroun, c'est l'établissement de microfinance de deuxième catégorie. Nous avons un réseau de 25 agences à travers le territoire national. Et nous sommes également représentés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar et aux États-Unis, en Virginie. Donc, Asset aujourd'hui, c'est un encours de crédit de 25 milliards de francs CFA. L'argent que nous avons distribué aux opérateurs économiques avec plus de 17 000 clients à travers le territoire national. Et de ces 17 000 clients, nous avons un pourcentage de sensiblement 17 entrepreneurs qui sont des femmes, 7% autant pour moi d'entrepreneurs femmes. Donc nous constatons que les femmes davantage commencent à oser. Donc les affaires c'est plus pour les hommes uniquement. Donc je vais vous entretenir sur le thème de la microfinance comme solution de financement profil du client type, autant pour moi, et les stratégies de réussite du financement de la croissance de la PME par la microfinance.
Donc, dans un premier temps et en une ligne, je vais déjà vous présenter ce que nous on entend, ce que dans la microfinance on définit par profil type, et puis les critères d'octroi de crédit aux entrepreneurs. Je prendrai le cas d'Asset Cameroun qui le maîtrise mieux. Et pour conclure, l'attitude que les opérateurs économiques doivent adopter pour pouvoir capter, n'est-ce pas, nous qui sommes les agents en capacité de financement. Donc, sans plus tarder, le profil type c'est quoi? Je vais essayer de poser la question à une ou deux personnes dans la salle. Si quelqu'un peut me dire ce qu'il entend par profil type, s'il se sent lui-même capable d'aller toquer à la porte d'une INF pour demander du crédit. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut déjà nous définir son profil à lui. Voilà, peut-être que ce serait mieux. Pour moi, le profil type d'un entrepreneur qui veut demander un crédit, c'est d'abord quelqu'un qui déjà maîtrise son projet, a une bonne maîtrise de son projet parce qu'il a déjà commencé à l'implémenter et il a déjà obtenu les premiers résultats, de façon à pouvoir le présenter devant un octroyeur de crédit sans trembler ou bien sans s'embrouiller, si je peux dire comme ça. C'est aussi quelqu'un qui a une bonne personnalité, qui reflète la confiance en soi, qui reflète quelqu'un en fait, à qui on peut avoir une certaine image justement de quelqu'un de déterminé, de quelqu'un de travailleur, de quelqu'un qui a aussi une bonne réputation en fait. Et je dirais comme une troisième qualité, quelqu'un dont le profil psychologique et dans le casier judiciaire aussi sont forts, si je dis ça comme ça. Moi je pense que ce sont les chiffres de l'activité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une comptabilité. Ça a l'air basique, mais il y a des trucs qui n'ont pas de comptabilité. Une comptabilité bien faite. Une comptabilité où on voit les entrées et les sorties. D'accord, madame. Merci pour votre contribution. Bon, en microfinance, de façon générale, le profil type, c'est quoi? C'est une personne qui a des faibles revenus. Quoi dire, une personne qui a des faibles revenus et qui n'a pas accès au système de financement conventionnel, accès aux banques classiques pour pouvoir se faire financer. Et dans ces banques-là, vous voyez, les conditions à l'entrée sont très difficiles. On vous exige la comptabilité, comme madame a souligné tout à l'heure, une comptabilité formelle. On vous exige beaucoup d'autres documents que généralement beaucoup de micro-entrepreneurs n'ont pas et que cette entreprise. Voilà pourquoi la microfinance a été mise sur pied. Vraiment pour venir capter ces personnes-là qui ne peuvent pas aller toquer à la Société Générale par exemple. Donc à cette on vous accueille. Mais seulement, il y a des conditions de financement à cette façon. Il faut déjà qu'on note que l'activité, on ne finance pas les projets malheureusement. Même en microfinance, on ne finance pas les projets. On prend le risque sur les démarrages. C'est des risques qu'on prend. Ça, c'est déjà vraiment pour pouvoir venir capter toutes ces personnes-là à pouvoir bénéficier des crédits. On prend des risques de démarrage à cette Cameroun pour déjà pouvoir bénéficier d'un crédit. Il faut que votre activité ait au moins une existence de 1 an. Vous avez fait votre petit salon de coiffure, votre petite fabrication de savon artisanal, vous avez déjà au moins 1 an d'existence. Ce n'est pas pour du mal, ce n'est pas pour le mal qu'on le fait. C'est juste qu'en 1 an, vous avez déjà quand même une petite maîtrise de vos cycles. Vous avez une certaine clientèle, une petite maîtrise du réseau de distribution. On pouvait prendre le risque déjà sur ce type de client-là. Nous n'avons pas besoin de pas que vous fassiez une comptabilité formelle. Nous n'avons pas besoin que vous soyez pour payer vos taxes locales. Tout ça dépend des montants qu'on peut vous accorder les premiers crédits. Vous voyez un peu. Donc, dorénavant, vous qui êtes là en salle, si vous avez vos petits projets, si vous avez déjà mis sur pied des projets, vous avez déjà 10 mois, 11 mois, 12 mois que vous fonctionnez, venez à cette Cameroun. La porte de vous est grande ouverte. Je crois que peut-être parmi vous aussi, il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là et qui ont grandi. Parce que nous, on accompagne les TPE à devenir des PME. Aujourd'hui, à cette
c'est à cheval entre la microfinance et le financement bancaire. Parce que nous, on peut donner jusqu'à 50 millions de francs de vie. Les microfinances reprennent de la main. Vous pouvez venir avec des projets qui ont moins de 2 ans, 1 an d'existence. On vous accompagne. Merci pour votre attention. Madame Domi, on verrait pour les échanges. Donc quand on est entrepreneur ici, le gros challenge qu'il y a, c'est vraiment de comprendre comment ça marche. C'est de comprendre comment ça marche pour mettre les investisseurs en confiance. Donc ça semble être le problème le plus difficile et je ne vous le cache pas. Notre groupe d'investissement, parce qu'on est Camerounais, parce qu'on est patriote, on s'est dit qu'on veut faire quelque chose pour notre pays. Mais aujourd'hui, on est en train de se demander, mais est-ce que ça vaut pas le coup d'investir aux États-Unis? Parce que c'est un environnement qui est quand même beaucoup plus simple. Nous, on voulait travailler avec la population, mais on se rend compte que ce n'est pas seulement une histoire des règles ou des lois qui ne sont pas en place. Nous avons aussi un gros problème qui est un problème de mentalité. Elle est mariée, elle est à la tête de 3 entreprises, mère de 4 enfants. Elle va nous dire aujourd'hui comment est-ce qu'elle a pu, malgré toutes ses occupations, pu avoir bien se démerder pour pouvoir avoir son financement. J'ai nommé Madame Yomi Chimel. Beaucoup d'importations et de ventes de ce matériel-là, que ce soit en neuf ou en occasion de reconditionner. Nous sommes également spécialisés dans le reconditionnement professionnel de ces matériaux-là. Ça permet de satisfaire les petits budgets qui sont le gros de notre marché et en redonnant une seconde vie à ces équipements-là et en résolvant le problème de budget de beaucoup d'entreprises et de particuliers. Heureusement, comme c'était que le gouvernement devait il ne fallait pas beaucoup d'argent. Mais là, c'était le plus dur qui commençait. Il fallait pouvoir rembourser ce crédit immédiatement pris au début de l'activité et en même temps continuer à financer l'activité pour qu'elle ne meure pas trop de pression. Et j'avais eu le temps d'apprendre des microfinances. Je suis allée vers une autre qui était plus docile. Comme expérience à ce niveau, il faut savoir choisir la banque, que ce soit la banque ou la microfinance avec laquelle vous travaillez. Un panéliste vous a parlé tout à l'heure de 1,5% pour un remboursement de 1 180 000. La plupart des microfinances à l'extérieur, pour 1 million, en 1 an, vous remboursez 1 500 000. Ça veut dire que le taux c'est combien? 50%. Beaucoup parmi nous, rentrez, prendre vos tableaux d'amortissement et contrôler. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on ne fait pas souvent. Contrôler, regarder ce que ça nous coûte. J'ai donc pu quitter ces crédits trop chers, j'avais des microfinances un peu moins coûteuses. En ce moment, c'était plus digeste. Je pouvais prendre de quoi financer des activités. Et bon, cette fois-ci, ayant déjà un mauvais passé dans une microfinance, il fallait que je vais vers une nouvelle. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore de centrale de risque. Ce qui devait croire que je suis une mauvaise cliente à l'heure. J'avais un nouveau DL, cette fois à 40 P. J'ai reçu un financement plus costaud. J'ai continué à travailler dur et je m'étais promise de ne plus faillir avec la nouvelle microfinance. Il fallait que je construise un capital confiance qui devrait me conduire vers les grandes ambitions. C'est ainsi que je commence de bonnes relations avec une microfinance pas trop chère. Et il y a un élément non négligeable également. Vous comprendrez que j'ai pu obtenir ces crédits-là avec, certes, le DL, mais ce qu'il a dit, les cautions morales. J'évolue donc avec la nouvelle microfinance. Je ne veux pas faire de publicité, c'est pour ça que je ne les cite pas.
mais je pourrais à la fois citer celles qui sont trop chères, que je pense sont les souliers. L'État devrait les fermer ces microfinances-là. Donc je vais les citer avant de sortir. J'évolue avec la nouvelle microfinance. La règle d'or, je ne rate aucun remboursement. Quand je réinvestissais, ça augmentait l'actif de l'entreprise. Ça veut dire que la microfinance qui m'avait d'abord donné 3 millions, quand elle est redescendue sur le terrain, le potentiel, donc quand la microfinance vient, on ne augmente pas le crédit pour vos beaux yeux, on regarde le potentiel. Maintenant, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur quand ils réalisent ces bénéfices-là avec le capital qu'ils ont, le renforcement de capital qu'ils ont reçu. Du coup, ça augmente le niveau de vie, on peut déjà s'afficher CEO et tout, avec tout ce qui est l'article 2. Alors qu'il y a ça va nous rattraper très vite. En réinvestissant tout ça, j'augmentais l'actif, ça veut dire que j'augmentais le potentiel. Quand la microfinance revient, elle voit qu'il y a plus de potentiel et me donne plus d'argent. De 2013 à 2019, c'est vrai que je suis allée en banque, vous allez sur le plus tard, mais je suis restée à la microfinance. Je suis à 8 à 10 crédits avec eux, sans échecs. Sans échecs. Et ça toujours augmenter, c'est aller croissant, c'est aller croissant. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, quand vous regardez la première image, à quoi est-ce que vous pensez? Nous allons revenir dessus. Bon, nous pouvons dire que le problème de logement est un problème réel dans l'étendue du territoire et le Cameroun n'en est pas exclu. Vu qu'on attend 1 million de logements dans 10 ans, pourtant en 50 ans, 50 après l'indépendance, le Cameroun n'a construit que 12 000 logements au Camerounais. Donc le problème de logement est réel et le problème commence également des formes de construction. Alors ceci représente un vrai problème pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer ces logements-là. Qui n'ont pas les moyens de se procurer ce logement-là. C'est donc pour ça que PISA est là. PISA, en fait, c'est une start-up qui permet aux personnes à revenus à situation économique moyen ou inférieur à pouvoir s'approprier des maisons qui soient non seulement durables, écologiques et également moins chères, très moins chères. Parce que nous travaillons avec un matériau qui est les maisons en pisé de pierre. Elles sont écologiques et elles permettent d'avoir de conserver des températures modernes tout en ayant un rendu intéressant. Là, nous pouvons voir que 38% de la population camerounaise, selon le rapport produit par la BAD, sont pauvres, ne peuvent pas s'offrir les maisons classiques en béton que nous pouvons imaginer et se retournent vers des situations en terre battue qui très souvent sont comme nous voyons sur l'image. C'est ça que nous promettons dans ce nouveau matériau de construction qui visuellement déjà elle est belle, intéressante, mais en plus de cela leur permet de gagner sur le cours. Maintenant là, c'est quoi? C'est un matériau qui est constitué du sable et du sol en fait, qui est lavé avec un petit pourcentage de ciment. Et nous avons fait des tests dans les laboratoires de la micromaterie pour pouvoir prouver en fait que les résistances sont acceptables. Je m'appelle Margot Dubois-Lorraine, j'ai 22 ans, je suis un master en sémiotique et communication à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je suis devant vous non pas en tant qu'étudiante, mais en tant que future agri-businesswoman. Le projet professionnel que je vous propose aujourd'hui, c'est la culture, la transformation du piment, du vrai piment, Mesdames, avant de commencer, avant de parler des nouveaux de mon projet, j'aimerais partager avec vous un échange que j'ai eu avec un ami. Il m'a dit récemment, mais
c'est nocif pour la santé. Mais je lui ai dit, est-ce que vous savez que le piment réduit les risques de maladies cardiovasculaires? Est-ce que vous savez que le piment réduit les risques de diabète? Est-ce que vous savez que dans le chocolat que vous consommez, il y a du piment pour élever le goût du chocolat? Est-ce que vous, mesdames, vous savez que dans les produits amincissants, on utilise du piment? Beaucoup de personnes ne le savent pas. Pourquoi j'ai donc choisi la culture du piment? Premièrement, parce que le piment a un vaste marché. Au Cameroun, chaque année, on cultive environ 23 000 tonnes de piment. Or, la consommation annuelle du piment est d'environ 30 000 tonnes, soit un éclat de 7 000 tonnes. C'est-à-dire que le marché a encore à prendre. C'est-à-dire que si je me lance dans cette culture, je pourrais avoir des clients. Deuxièmement, parce que la culture du piment, on va dire ça, des revenus réguliers. 6 mois après la semence, je pourrais récolter du piment. Et ceci chaque semaine ou après 2 semaines. En ce moment, j'ai eu la grâce que mes parents m'encouragent dans ce projet et ils m'ont proposé un terrain de 500 mètres carrés, soit 1000 pieds de piment. Avec 1 pied de piment, je pourrais avoir environ 7 kilos. Et 1 kilo de piment sur le marché, ça dépend des saisons. Ça peut être 500 francs, ça peut être 500 francs, ça peut être 1000 francs. En supposant que chaque semaine, je récolte plus de papier, c'est 7 kilos, voilà. Je multiplie ça par les 1000 pieds que j'aurai. Je me laisse deviner. Et pour ce projet, j'aurai besoin de financements, bien sûr. J'ai déjà un terrain, j'aurai besoin d'environ 400 000 francs pour me lancer, disons pour les implants, la pépinière, la main-d'œuvre, les imprévus. Et maintenant, nous sommes dans un monde moderne. Je vais quitter vraiment du secteur primaire au secteur tertiaire. Je vais transformer mon piment. Je pense à faire le piment en poudre, le piment liquide et les commercialiser sous des formats, micro-formats. Comme ça, ce sera accessible à tout le monde. Dans les ménages, dans les compagnies aériennes. Parce que quand vous voyagez souvent dans l'avion, il y a des petits sachets de piment. Voilà. Vous pouvez également, je retrouverai également cela dans des petits bols. Et ce projet sera possible si vous m'aidez, bien sûr. Et ça ne m'aidera pas seulement, ça aidera également les jeunes qui sont en manque d'emploi. Merci à vous. Parce que ce sont nos encouragements qui vont booster ceux qui sont en attente. What is aquaponics? Aquaponics is a combination of 2 cultures. We have hydroponic and pisciculture. Hydroponic is a culture of outside plants. We can have tomatoes, we can have lettuce, we can have pepper. We can also have in aquaculture wild fish. We can have in aquaculture tilapia, clarias, and carp. So I'm going to project some few things. That's the presentation. Notre présentation générale dans le bac A, nous avons les bacs circulaires. Les bacs circulaires serviront de l'élevage des poissons. Nous aurons les clarias, les tilapia et ensuite les carpes. Et dans les bacs B, nous avons la culture de nos différentes plantes maraîchères, tomates, piments, etc. Et dans les fossés, nous avons les récipients. Les récipients sont les récipients plastiques que nous allons utiliser en sensibilisant la population parce que si vous regardez un peu de partout, les bouteilles plastiques sont un peu déversées dans la nature. Donc ça va nous servir de recycler les bouteilles plastiques et les bouteilles plastiques seront utilisées comme les pots de culture dans nos différents systèmes. Vous voyez cette présentation pour être de l'aquaponie. Au lieu d'importer les pots, nous allons utiliser des plastiques, c'est-à-dire sensibiliser la population pour recueillir ces bouteilles. En ayant recueilli ces bouteilles, nous allons les utiliser dans notre système hydroponique. En continuant, à la fin, nous aurons 2 produits. Les produits de qualité végétale et les produits animaux, de protéines animales. C'est-à-dire, nous allons avoir à la fin des poissons et des végétales. Et voilà notre petite vidéo qui nous montre la mise en scène d'un système aquaponie parce que beaucoup l'ignorent. On appelle ça l'agriculture du futur parce qu'en moins d'un petit espace, nous pouvons produire
bio et consommer bio et éviter les importations et aussi la pollution de l'environnement parce qu'après avoir élevé, surtout dans l'aquaculture, nous déversons l'eau dans la nature et ça pollue l'environnement. Après avoir consommé de l'eau, nous jetons les bouteilles plastiques un peu de partout et là, ça pollue aussi l'environnement. Donc, nous allons travailler dans deux volets. Quand nous parlons du développement durable, nous voyons l'aspect socio-économique, écologique et environnemental. Donc, je pense qu'avec notre système, nous allons résoudre et sensibiliser la plupart des jeunes de recycler les bouteilles plastiques dans la nature et éviter la pollution. Donc, notre projet tient et ça maintient beaucoup sur le développement durable. Merci. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Parce qu'il faut beaucoup de courage à une jeune fille pour se placer devant vous, pour vous expliquer leur projet. Honorablement petit jury, mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous mangeons mal. Dans nos esprits, c'est le poisson, la viande qui constitue la base de notre alimentation. Or, ceux-ci sont de qualité douteuse parce qu'ils contiennent des résidus de pollution, du cholestérol qui nous cause de nombreuses maladies telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et la goutte. Pour la goutte, le remède Stop à la viande. Elle contient beaucoup de déchets. Pythagore le soutient lorsqu'il dit que la viande est une nourriture impure. Le poisson n'est pas mieux parce que nos eaux sont de plus en plus polluées. Des déchets sont y déversés et contaminent ces poissons qui nous donnent des maladies. Nous oublions les tubercules, les légumes, les céréales et les graines qui constituent plus de 90% de notre alimentation et sans lesquelles la viande et le poisson ne peuvent qu'être consommés. Les recherches ont montré qu'on ne peut pas passer 7 jours uniquement en mangeant la viande, mais on peut passer toute une vie à se nourrir de végétaux. Le Healthy Veggie Food, restaurant végétarien que nous voulons offrir, offre une nourriture saine. C'est-à-dire que nous avons des concurrents. Mais les restaurants asiatiques et quelques hôtels offrent des menus végétariens sur commande. Alors, si le jury est convaincu et soutient notre projet, nous serons en mesure d'offrir à la population une nourriture saine et équilibrée, accessible à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissez encore pour la jeune dame. Comme vous pouvez constater, les filles ont des projets assez divers. Merci de nous honorer de notre présence. Ce que m'amène devant vous aujourd'hui, c'est mon envie de prouver aux gens que l'émancipation de la femme en islam n'est pas un leurre, que c'est une réalité, et aussi prouver, ouvrir la voie à d'autres jeunes filles. Selon l'OMS, chaque année, 1,7 million de décès pourraient être évités si l'on diminuait la consommation de sel dans notre alimentation. En effet, l'excès de sel dans notre alimentation conduit à l'hypertension artérielle qui, elle aussi, accroît le risque de cardiopathie de l'accident vasculaire cérébral. Raison pour laquelle j'ai décidé de lutter
lutter contre l'excès de sel dans notre alimentation. Mon projet porte sur la fabrication de cubes naturels, sans additifs, sans conservateurs chimiques, sans colorants artificiels et sans produits synthétiques. Il sera facilement transportable. Mon produit est destiné à toute personne qui consomme du cube, plus spécifiquement à les consommateurs de masse. Par exemple, les restaurants, les cafés, les fast-food et aussi les hôtels. Je suis arrivée au terme de mon pitch. Pour un besoin immédiat, j'espère pouvoir être suivi par vous pour pouvoir mettre mon idée de projet sur le pied. Et en moyen terme, j'espère suivre une formation dans la peau qui me permettra de me spécialiser dans le domaine pour pouvoir faire mes tests. Ma mère m'a raconté la semaine dernière qu'un de ses collègues a eu au travail avec de la poubelle dans sa voiture. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont bien eu à faire ça. Et quand il lui a demandé pourquoi vous faites cela, il a répondu vraiment, je ne sais plus comment je vais faire. Il n'y a pas de point de collecte près de chez moi et je suis obligée de trimballer ma poubelle dans ma voiture jusqu'au travail. Écoutez bien, ceci montre à suffisance qu'il y a un réel problème. Peut-être chacun d'entre nous dans la salle se trouve là pour gérer les déchets. Nous ne savons pas comment nous débarrasser de nos déchets. Et bien aujourd'hui, Elemba propose une solution à ce problème. La stratégie d'Elemba s'articule autour de 3 phases essentielles à savoir. Premièrement, la résolution du problème de départ qui est la collecte des déchets dans les ménages. On collecte les déchets auprès des ménages. Auprès des ménages, en intégrant le tri en amont avec la collaboration des populations. En deuxième phase, on va investir dans la fabrication et le montage de machines de recyclage. Et en troisième phase, on va fabriquer et commercialiser les produits recyclés. Alors comment se fait de l'argent? Comment on rentabilise? Comment se fait de l'argent? Sur chacune des phases, on va créer de la valeur. Premièrement, le service de collecte n'est pas gratuit, puisqu'on va une facture un peu forfaitaire. Et le service sera amélioré parce qu'il y a des services pour connaître dans les quartiers. Ensuite, en deuxième phase, on va injecter de l'argent, c'est-à-dire investir pour pouvoir fabriquer ces machines-là. Et l'investissement, plus ou moins, n'est pas très fort. Il est limité à hauteur de 5 millions pour pouvoir fabriquer ces machines-là. Et troisièmement, on va vendre les produits recyclés en misant sur leur utilisation des produits usés comme des seaux, des cuvettes, pour pouvoir créer de la valeur. Et bien maintenant, comment on analyse la faisabilité de notre projet? Le marché est grand. Au moins 30% des personnes ont ce problème. 30% des camions ont ce problème-là. Et lorsqu'on a mis au vert, on va à 60% de la population. Aussi, la technologie que je vous propose n'est pas une lubie, c'est quelque chose qu'on a déjà en main, tout et moi. Il nous suffit seulement de l'argent pour acheter du matériel et l'équipement pour pouvoir le monter. Et en train parce que le temps de rentabilité va évaluer à 2 ans pour pouvoir commencer à faire des profits. Et la qualification de mon équipe est à nulle part. Nous sommes une équipe de pluridisciplinaires, ingénieurs, et nous sommes passionnés par ce que nous faisons. À ce jour, vous voyez, nous avons déjà commencé à monter la première machine de la filière de plastique, un shredder qui... Nous sommes en atelier en train de monter la première machine et nous avons entamé l'étude de marché. Maintenant, les atouts et la particularité de notre projet se situent dans la qualité de service que nous allons proposer, en essayant d'être fréquents dans les ramassages et en intégrant les populations dans notre stratégie. Ensuite, nous gérons le déchet depuis sa création jusqu'à sa mise en valeur. Donc, nous faisons de l'économie circulaire, nous créons de la valeur à chaque échelle. Donc, bravo, bravo les filles, bravo. Bravo. Vraiment, vous-même, vous pouvez en juger la portée des projets. Bonsoir à tous. Moi, c'est Valérie Jo, j'ai 22 ans, étudiante en Master 1, spécialité sécurité informatique.
J'ai-il déjà arrivé un jour où vous voulez aller à une soirée de gala, où vous voulez aller à une soirée de mariage et où vous voulez vous faire du make-up à domicile, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire. Ou imaginez-vous un jour, vous voulez aller à votre service et vous avez des enfants à la maison et la ménagère vous attend. Mon projet s'intitule So-Service et avec ce projet, vous aurez la possibilité d'entrer en position avec les jobbers. Donc, mon projet consistera à la mise en relation des demandeurs de services avec des prestataires proches de chez eux. J'ai fait l'étude de marché, j'ai fait la descente du terrain et 70% des personnes touchées ont adopté le projet. Dans notre application que nous allons mettre en place va permettre à certains de gagner du temps en les servissant la vie et à d'autres de développer une activité de service pour réaliser un complément de revenu ou un revenu complet. Notre particularité avec la concurrence, parce qu'il y en a de la concurrence, notre particularité avec la concurrence est que après chaque service rendu par le prestataire, il se fera attribuer une note de 5 sur la plateforme. Nous portons garant de la qualité de prestation de service, car tous nos services seront assurés. J'ai pris le temps d'aller dans une assurance, Banque Atlantique, et ils m'ont assuré que si je signe un partenariat avec eux, ils seront capables d'assurer tous mes services. Dans les clients que je vais toucher avec mon application, il y a des utilisateurs. Parce qu'en fait, mon projet permet de mettre en relation des utilisateurs et des jobbers. Les utilisateurs peuvent être des salariés moyens, des femmes de ménage, ou bien des professeurs ou des enseignants. Et les prestataires, c'est-à-dire ceux qui vont aller rendre le service à domicile. Ils peuvent être des étudiants, des chômeurs. Pour atteindre cet objectif, donc pour atteindre mon gain, je veux prendre les 30% de services vendus par les prestataires. Et les publicités également qui seront sur ma plateforme, soit sur la page Facebook, sur notre site internet ou bien sur notre application mobile. Et également, le téléchargement de l'application sera gratuit, mais pour atteindre certaines fonctionnalités, elle sera payante. Et maintenant, j'ai déjà réalisé une grande partie parce que le site internet qui est déjà disponible sur la plateforme. Il suffit de taper son service. Et également, la page professionnelle est déjà créée. Et l'application mobile est en cours de création. Comme vous pouvez constater, c'est le bon timing, mais nous essayons d'aller au-delà pour leur permettre de bien s'exprimer. Bonjour, je m'appelle Otomo Awana Sandra, je suis étudiante en niveau 3 à la faculté de sciences économiques et de gestion. J'ai 20 ans et ma spécialité à l'université c'est audit et gestion des entreprises. Mon projet porte sur la création, la production et la commercialisation d'une marque de cosmétiques naturels. Comme vous pouvez le constater sur le PowerPoint. Donc, dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau et je jouais beaucoup. Donc, j'avais beaucoup de cicatrices et j'étais en contact avec beaucoup de produits chimiques. Et ma grand-mère et ma mère avaient la réputation d'utiliser toujours la nature pour nous traiter. Donc, la particularité de ma marque, c'est d'utiliser des plantes que tout le monde connaît comme étant utilisables seulement pour la cuisine. J'ai commencé dès le début à résoudre mes problèmes de peau grâce à la feuille de violet, qui est antiseptique, anti-tache et anti-acné. Donc, ça a déjà résolu une partie de mes problèmes et je continue à les performer pour pouvoir servir à plusieurs autres personnes. Comme vous pouvez le savoir, je pense que plein de personnes l'ont constaté, le marché de la cosmétique au Cameroun est dominé à 75% par la cosmétique étrangère. Le but de mon projet est aussi d'améliorer cet impact que le Made in Cameroun devrait normalement avoir sur les Camerounais et à l'étranger. Il faudrait faire connaître notre marque à l'étranger et aussi dans notre pays.
Là, vous pouvez constater que j'ai déjà commencé dans la production de mes propres savons et une espèce d'esquisse de produits que je vais mettre sur le marché. Donc, nous pouvons déjà être joignables sur la page Facebook La Fleur de Nice. Je crois que vous avez noté l'écriture Fleur de Nice avec pH pour préciser que le pH de mes produits est neutre. Un pH qui est bon pour la peau et meilleur pour tout le monde, enfants comme adultes. Je vous remercie de prêter intérêt à mon projet. Applaudissez. Regardez l'âge de ces enfants, s'il vous plaît. Elles ont à peine 25 ans. Tant que les activités continuent, peut-être que nous prendrons la petite pause, le temps pour le jury de finaliser avec les remplissages des fiches et la mise en commun. 004. Je vous en prie, rapprochez. Le lot numéro 004, c'est un lot de Abiba de Natural Care. Donc, c'est une de nos membres constitués de produits cosmétiques. Je vous remercie. Numéro 48, c'est l'eau de Abiba Care qui sera remis par Madame Poumiba à travers vraiment. Ok, merci. Ok, c'est bon. Le lot numéro 0002. C'est une bourse de l'Institut supérieur du management. Maintenant, vous avez compris, vous n'applaudissez pas. Une bourse de 50 000. Vous allez bénéficier de formations à Consamba, filière agro-pastoral. C'est tellement intéressant. Le numéro 44. Mystère sur mystère, fais de bonnes choses dans les enveloppes, des merveilles, je regarde. Waouh! Madame, Félix, 25 000, 20 mois, 5 corporels. La dame va bénéficier d'une valeur de 25 000. Soins corporels plus manicure et pédicure. Donc, vous allez vous rendre davantage belle. Madame, je ne mettrai plus le loge. Ok. Le numéro 33. 33. Défrisage des traitements de cheveux, mise en forme, institut de beauté, CBC. C'est quel numéro 07? Vous en prie. Numéro 06, CPS Nathalie Feka, directrice. Bonjour à tous, je suis Françoise Penet, et dit Marie Yanga, votre sœur. Je vous appelle Marie Kaoui. C'est une plateforme qui va former les femmes, qui va les accompagner à retrouver les financements et qui va les accompagner après les financements. Soyons vigilants car tout va passer essentiellement par l'autonomisation. Thank you for the bon travail et je vous souhaite surtout un très bon mercredi décembre. Bye bye. Je suis le Dr Kempe. Je suis docteur en psychologie industrielle et organisationnelle.
fondateur du cabinet Silva Consulting. Je suis consultant sur la plateforme onusienne UN Global Market et c'est ça mon travail au quotidien. Je suis à la tête de ce cabinet et nous faisons des études de marché, des études également de rémunération, parce que les entreprises veulent voir un peu quels sont leurs niveaux, où est-ce qu'elles se situent dans les financements ou surtout dans l'accompagnement de leur personnel avec la concurrence qui est dehors. Effectivement, par un travail d'études de rémunération, ça permet de rehausser les salaires ou tout simplement de pouvoir conserver et de maintenir le personnel de qualité. Nous apportons aux entreprises dans l'accompagnement commercial pour augmenter leurs ventes et bien sûr leurs chiffres. La conduite du changement, vous savez, il y a ce que j'ai appelé la PIC, qui sont 3 éléments essentiels pour qu'une entreprise ne meure pas. Madame, tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous le disiez, c'est vrai, les entreprises ont un taux de mortalité au Cameroun qui est terrible. Donc, vous naissez, vous mourrez quelque temps après. Au Cameroun, les petites entreprises qui se créent, 7 meurent avant 5 ans. Donc, et avant 10 ans, vous n'en trouvez plus qu'une seule sur le marché. Donc, c'est extrêmement terrible. Donc, la conduite du changement, nous la portons, nous la proposons aux entreprises. Bien sûr, quand j'ai parlé de la PIC, j'ai dit préparation, innovation et conduite. Conduite des hommes, c'est une chose essentielle. Donc, la formation extra numéro, nous faisons également dans le coaching individuel et de groupe. Bien sûr, nous avons le leadership, le management et tout ce qui est communication relative à l'entreprise. Nous le faisons pour accompagner les entreprises. Finalement, nous sommes une entreprise donc, de formation, d'accompagnement des entreprises. Nous parlons d'un sujet extrêmement important, leadership féminin et le management des équipes. Le leadership féminin et le management des équipes. Donc, réussir, c'est choisir de ne pas échouer. C'est une affirmation. Et je souhaiterais aussi, je vous en prie, vous avez peut-être une autre, prenez-en une ou deux. Cela vous servira. Réussir, c'est choisir de ne pas échouer. Donc, ceux qui échouent ont choisi d'échouer. Ceux qui réussissent choisissent de réussir. Et je veux croire que les femmes de Siwan ont choisi de réussir en participant à ce genre d'échange, en participant à ce genre d'association, aux activités de ce genre d'association. C'est un choix qu'on fait. Ceux qui échouent, ce n'est pas des accidents. C'est vrai qu'en Afrique, on est très rapide. On parle de sorcellerie, on parle de malchance, on parle de tout. On parle parce qu'on est une femme, parce qu'on est un homme, et ainsi de suite, parce qu'on ne connaît personne. Mais j'aimerais vous dire que réussir est un choix, comme échouer l'est tout également. Donc, j'ai une citation d'un livre que j'aime beaucoup et que je respecte. Et voilà que je vais m'en inspirer pour fixer un petit peu le cadre. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent les humains. Dieu créa les humains à son image. Suivez bien la suite, qui est très intéressante. 2 points. Il créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Très intéressant. Et tout ce que je vais dérouler partira de là. Vous voyez, il y a au départ une égalité de celui qu'on appelle le créateur parfait. Maintenant, d'où vient le déséquilibre? D'où vient-il qu'en route, on ne retrouve pas beaucoup de femmes entrepreneurs? Il y a donc un déni de la vérité, un refus de connaître quelque chose qui est fondamental et qui est, je dirais, divin. Il y a donc que chacun doit pouvoir s'arrimer, se remettre au niveau pour pouvoir effectivement entreprendre effectivement. Donc ici nous avons un déroulement de ce que je vais dire, je vous le déroule. Ce que j'ai appelé l'objectif pédagogique. Qu'est-ce que le leadership? Les éléments du leadership, que qualité féminine, qu'est-ce qu'une équipe? Bien sûr, comment manager une équipe. Voilà un petit peu ce que nous allons pouvoir toucher très rapidement. Vous voyez cette dame, quand vous voyez cette image, elle vous a dit quoi? J'ai dit c'est très interactif. Vous pouvez prendre la parole, vous pouvez me parler si ça vous dit. Quand vous voyez cette dame,
Et les images, je suis un psychologue, dont les images parlent. Donc, à votre avis, cette femme fait quoi? Elle court. Elle traverse des obstacles. Vous dites? Un obstacle. C'est parfait. Donc c'est une femme que vous avez le sentiment qu'elle est molle, elle est couchée, elle est faible ou elle est déterminée? Elle est déterminée. C'est une femme déterminée. Elle fait quoi? Aller de l'avant malgré les obstacles. Là, nous allons parler tout à l'heure dans son exposé. Énormément d'obstacles. Avez-vous le sentiment que c'est parce que vous êtes une femme que ces obstacles sont sur votre chemin? Ou alors parce que vous n'avez personne pour vous aider? Les obstacles sont là pour quelque chose de précis, pour vous amener à être meilleur. Donc, il y a une autre citation d'un philosophe du XXe siècle. Il disait, le leadership de demain, on y parlait d'aujourd'hui, le leadership de demain devra avoir une approche plus féminine plutôt que de donner des ordres. Vous comprenez bien qu'on a fixé le cas. Le leadership féminin, en principe, il convainc, il ne donne pas des ordres. Et quiconque donne des ordres est dans un autre type de leadership. Qu'est-ce que le leadership? Nous allons y aller rapidement. J'aurais vous poser la question plutôt qu'un mot. Le leadership est un concept qui n'est ni féminin ni masculin, mais dont chacun doit s'approprier s'il veut exister. Si vous voulez exister, vous avez besoin du leadership. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc vous comprenez qu'on ne parle pas d'une femme. Il est donc question d'intégrer le véritable concept, parce que lorsque votre concept est faux, votre précepte va être faux. Votre façon de faire va être fausse. Elle va être faite sur la base d'une erreur. Nous avons donc ici communication internationale, vous avez l'influence, vous avez réalisation volontaire. Donc on parle des gens qu'on n'oblige pas. Ce n'est pas le bâton, ce n'est pas le cri, c'est de la douceur qui est l'une des qualités féminines. Et on va en parler tout à l'heure. Ça se fait naturellement et chacun court. Le leadership, parlons donc des éléments du leadership. Il y en a. Le leadership est un processus où s'exercent des relations d'influence. Qui dit leadership? Dit influence. L'influence peut être positive comme elle peut être totalement négative. Maintenant, il faut s'assurer que vous influencez positivement vos collaborateurs. Vous êtes des chefs d'entreprise. Quelle est la relation qui existe entre vous et vos collaborateurs? Des relations conflictuelles, des relations de supériorité, des relations de complexe d'influence, supériorité ou infériorité. Il y en a qui ont peur de leurs collaborateurs, qu'ils ont recrutés. Ils ont recruté des gens qui ont du mal à leur parler. Vous ne les regardez pas dans les yeux, vous regardez soit le plafond ou le sol quand vous leur parlez, et ils savent qu'ils ont sur vous, de toute évidence, une influence. Et ils vous influencent en vous amenant à prendre des décisions qui sont quelquefois mauvaises, parce que vous étiez intimidés. Donc, dans un contexte de groupe ou d'équipe dont on fixe, ça se fait dans un contexte. Le contexte de l'entreprise, c'est là où s'exerce cette influence. C'est pas on n'est pas à la maison, on n'est pas au quartier, on est dans un cadre bien précis en entreprise. Il faut donc qu'il y ait une influence qui est relative au cadre dans lequel on se trouve. Avec des individus qui partagent des objectifs communs. Des individus qui partagent des objectifs communs. Ce n'est pas une entreprise familiale. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas une amicale. L'entreprise, c'est l'entreprise. Et si vous avez des collaborateurs, ils doivent être là pour des objectifs communs. Donc, se mobilisant pour réaliser les objectifs ou les changements souhaités. Ils se mobilisent. Ils se mobilisent pour faire quoi? Pour réaliser les objectifs ou les changements souhaités. Tout le monde se mobilise dans l'entreprise. Tout le monde. Quand on parle de leadership, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vous propose deux idées, capacités d'entraînement. Donnez-moi quelques-uns. Quelques synonymes selon vous. Quand on dit leadership, qu'est-ce que ça veut votre esprit? Je vous en ai
composé de meneur, oui, charisme, visionnaire, dirigeant, allons-y, ambition. Je vais attendre tout le monde parler. Vous avez certainement des choses à dire. Vous avez dit persévérance, pilier. Nous parlons bien du leadership, hein, faites attention. Que dites-vous? Allons-y. Réfléchissons. Mon but c'est ça. Pour ça, réfléchir. Vision. Allons-y. C'est pas un coup magistral. C'est une participation, c'est du coaching. Allons-y. Vous avez dit quoi? Réfléchissez. Vous avez dit manager. Ténacité. Vous voyez, si on vous écoute, vous allez voir comment vous êtes mélangés. Le lien de leadership dont on parle, en cette époque-ci, et évidemment, est nécessaire, il faut que vous arriviez. Donc, rôle professionnel, innovation. Quand on parle de leadership, c'est l'innovation. L'une des qualités d'une entreprise qui dure longtemps et qui ne va pas subir les coups, les foudres, les difficultés au Cameroun qu'on connaît, c'est l'innovation. Si votre entreprise n'innove pas, elle meurt automatiquement. Peu importe le secteur, elle va mourir. Vous savez aujourd'hui, avec les APE qui sont dehors et avec l'Afrique qui se met ensemble, qu'est-ce que le Camerounais proposera, vous entrepreneurs? Qu'est-ce que vous allez proposer qu'un Ivoirien n'a pas proposé encore au marché? Avec le marché de libre échange africain qui est en route, comment allez-vous faire pour tenir la route face à la concurrence? Il y a donc l'innovation qui va vous sauver. La flexibilité, le leadership. Leadership parle de flexibilité, charisme, direction. Leadership, c'est conduite, c'est influence, c'est réactivité. Le leadership, c'est la fédération, c'est un fédérateur. Le leader fédère. Le leadership, c'est la responsabilité. On peut avoir dans une entreprise qui est conduite par une femme un leadership masculin. Parce que c'est une qualité qui n'a pas de genre en principe. Maintenant, comme on a du fait de ce que, et ça il faut bien que je suis parti très loin chercher pour voir cette égalité, ce que le Créateur a pensé. Ça veut dire que on a vu le genre masculin se mouvoir, entreprendre, faire des choses, avec un style qui lui est propre. Et c'est ce style, du fait de ce qu'on a vu beaucoup plus des hommes entreprendre, qui est resté un style jusqu'aujourd'hui qu'on considère comme étant le modèle. Mais ça, c'est le modèle, un mauvais modèle, parce qu'en réalité, les deux genres avaient des qualités, je dirais, originelles. Sauf que un genre n'a pas beaucoup été en avant, c'est-à-dire le genre féminin. Et on n'a que le genre masculin qui sait, évidemment, qui a pris les engagements, qui a entrepris et a laissé comme un genre de leadership qu'on considère comme étant encore aujourd'hui le modèle. C'est-à-dire le leadership qu'on mettait en avant par le passé, il fallait être fort. Voilà pourquoi, quand vous parliez doucement, on estimait que vous étiez faible. On ne mettait pas en avant les qualités dites féminines. Parce que ce dont nous voulions, ce qui était mis en avant et qui est encore mis en avant, c'est il faut être fort, il faut être autoritaire, il faut avoir le charisme, il faut pouvoir parler et tout le monde se tait. C'est encore ça que certains, malgré qu'elles soient des femmes, mettent en avant aujourd'hui. Et donc, il est question, et par ce coaching, c'est d'équilibrer ça. Comme vous comprenez que vous avez des qualités qui sont naturelles, qui dorment en vous. Mais sauf que vous n'en êtes pas conscient. Et vous croyez que ce sont des faiblesses. Et pourtant, ce sont des qualités qui doivent être mises en avant et qui doivent être découvertes aujourd'hui. Et donc, plus les femmes vont entreprendre et vont comprendre le concept de la qualité féminine, elles vont réussir. Et réussir mieux que le genre masculin. Parce que ces qualités-là dorment en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Les hommes doivent aller les chercher. Mais les femmes les ont naturellement.
du fait de leur rôle dans la famille, à la maison, ce sont les qualités que vous avez. C'est la mère qui écoute. Et c'est une qualité féminine, managériale, de leadership essentielle. Un leader qui écoute peut être un leader qui va échouer. C'est un autoritaire. Mais vous les avez naturellement. La sensibilité, elle est féminine. La sensibilité. L'intuition, elle est féminine. Ce sont tant de qualités que vous avez, mais qu'on vous a fait croire. Quand je dis vous, aux gens féminins, on a fait croire aux gens féminins que c'est une faiblesse. Mais c'est une qualité essentielle. Et à cette époque, en ce 21e siècle, c'est ça l'entreprise. Donc vous n'avez pas besoin d'aller emprunter au genre masculin un genre de cri, de charisme et autres. Vous avez besoin tout simplement de manifester les qualités qui sont naturelles. Les hommes, les leaders, qu'ils soient hommes ou femmes, ou les hommes et les femmes, doivent avoir des qualités féminines pour pouvoir résoudre les problèmes plus difficiles. Il y a des problèmes difficiles. Il faudra des qualités féminines pour les résoudre. La on dit que les qualités masculines ne vont pas résoudre ces problèmes plus difficiles. Voilà pourquoi vous semblez être innovantes, les femmes. Parce que vous avez des qualités qui tombent en vous et qui permettent de résoudre les problèmes plus facilement là où les hommes se butent. La solution semble plus facile pour vous. Moi, en tant qu'homme, je suis marié. Lorsque je vois certaines situations à mon épouse, elle trouve les solutions, je me demande comment elle a fait pour trouver ça. Comme si c'était naturel. Et je dis, mais j'ai passé 2 jours à réfléchir, je n'ai pas trouvé l'issue. Tu me dis ça comme ça, en un clin d'œil. Ça veut dire que ça, c'est là et c'est naturel, sans effort. Quelques-unes ont des qualités féminines, je vais y aller rapidement. La connectivité. Les femmes parlent et se connectent facilement. Les hommes, c'est le plus compliqué. Alors, ce sont des égaux, chacun est homme, chacun est macho et autres. Donc, conséquence, c'est compliqué de se connecter. Tiens, il se connecte quand il a l'intérêt. Quand il n'a pas l'intérêt, il n'est pas là. Donc, l'humilité, elle est féminine. Les femmes sont d'une humilité particulière. À quelques exceptions près. Mais de toutes les façons, les femmes sont c'est une des qualités. L'empathie, ça va de soi. Les femmes sont d'une sympathie particulière. Donc, ce sont des qualités qui donnent en vous la vulnérabilité. Le fait d'être vulnérable n'est pas une faiblesse. Moi, on l'a présenté comme étant une faiblesse. La fiabilité. Vous voyez, quand vous confiez de l'argent à quelqu'un, on cherche une femme. Moi, les femmes, elles peuvent savent garder l'argent. On leur remet ça. La fortune familiale, on remet aux femmes. Donc, la fiabilité, lorsque vous entrez, ce n'est absolument bon. On ne va pas s'en tenir à ce qui est dehors. Mais lorsque vous entrez dans un taxi, vous trouvez une femme, vous êtes en confiance. Mais si vous trouvez 2, 3, 4 hommes, vous êtes effrayé. Mais quand il y avait une femme dans le taxi, vous savez que, quand même, c'est une femme, c'est fiable, ça va de soi. Donc, c'est la vision, la flexibilité. Il n'y a pas plus flexible que la femme. La flexibilité, l'écoute, l'intuition, la sensibilité, le partage, l'ouverture, la souplesse, etc. Vous en trouver encore davantage. On ne peut pas tout dégrainer. Donc, vous avez toutes ces qualités-là, elles sont en vous. Mais là, les hommes doivent absolument les acquérir s'ils ne veulent pas disparaître. Parce que ces qualités-là sont les qualités actuelles. C'est celles d'un entrepreneur qui veut réussir. Donc, les qualités féminines sont des qualités significatives d'un grand leadership. Parce que là, ça devient compliqué pour lui. Mais vous avez votre système qui sont, vous voyez, le chef est pratiquement au milieu de ses collaborateurs. Les bureaux sont presque transparents. Il est là au milieu d'eux, ils interagissent. Quand il ne t'appelle pas, il vient à ta place et travaille sur ta machine. On appelle ça la faiblesse. Et pourtant, c'est le travail même d'un bon leader. C'est comme ça qu'on construit l'équipe.
Swen Young Lady Talent est un concours de la jeune entrepreneur organisé par le Swen qui rentre en droite ligne avec les objectifs du Swen, qui est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Avec le Swen Lady Talent, on va un peu plus loin que la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Là-bas, c'est même l'éclosion des nouveaux talents entrepreneurs. C'est pour ça que le Swen Lady Talent s'adresse aux jeunes filles âgées de moins de 25 ans qui ont un rêve de devenir entrepreneurs, qui ont une idée d'entreprise. Le Swen, sur sa plateforme d'environ 80 chefs d'entreprise, met à la disposition l'expertise et l'expérience de ces femmes-là pour mentorer et coacher les candidats présélectionnés pour, en fin de compte, compétir devant un public sur leurs différentes idées de projet. Au terme de la compétition, 3 jeunes filles sont retenues et primées. Toutefois, même celles qui ne sont pas primées ont toujours l'accompagnement du Swen si elles le désirent, ou alors des femmes du Swen si elles le désirent. C'est ainsi qu'à ce café Acte 13, nous avons également organisé le Swen Young Lady Talent, qui a connu de très grands projets, de très bons projets. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir que la jeune fille camerounaise rêve. La jeune fille camerounaise rêve d'entreprendre. La jeune fille camerounaise innove. Nous avons été marqués par la qualité des projets. S'il y avait moyen, on aurait décrété toutes les 8 qui ont compéti aujourd'hui vainqueurs. Mais comme il fallait choisir 3 parmi les 8, c'est pour ça que vous avez pu voir les 3 gagnantes. Bon, pour candidater, j'ai été contactée par une de mes mentors qui est en Côte d'Ivoire qui m'a dit c'est quelque chose d'intéressant, c'est un salon de femmes que je connais. Alors vas-y, par rapport aux idées que tu m'as communiquées, ce que tu partages avec moi, je pense que tu peux proposer ton projet là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai postulé pour le concours et j'ai été présélectionnée pour pouvoir venir pitcher à Douala aujourd'hui. Ilemba, c'est une société de gestion des déchets. Et la particularité que nous proposons dans notre entreprise, c'est que nous essayons de gérer le déchet sur tout son cycle de vie, depuis sa production dans les ménages jusqu'à son recyclage. Ça veut dire qu'en première phase, on propose un service de collecte à domicile et de tri. Ensuite, on valorise ces déchets-là à travers des machines que nous avons conçues. Et après, on commercialise les produits recyclés auprès des populations en général. Bon, je vais dire de manière formelle, l'entreprise n'est pas... C'est un projet qui est en train de se mettre sur pied. Puisqu'on a déjà entrepris certaines actions pour le projet, notamment la fabrication des machines et l'étude de l'approche client que nous sommes en train de mener actuellement. Bon, j'aime à dire que je ne suis plus étudiante parce que j'ai été diplômée cette année, l'année passée de Polytechnique. Génie civil, je suis ingénieur de génie civil. C'est un projet que j'ai à cœur depuis ma 3e année, je pense. C'est récemment que j'ai été recontactée par certains de mes amis, mes camarades, pour me dire allons-y, on peut le faire. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Et maintenant, on veut créer de la valeur en assainissant l'environnement. Bon, je peux dire que quand je me lançais, c'était vraiment en étant poussée par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que j'ai, dans mes 3e, 4e années, eu l'habitude de souvent pitcher et faire des projets sur d'autres sujets, d'autres problématiques. Et j'avais décidé d'arrêter de le faire et de me concentrer pour pouvoir bien asseoir mon business plan avant maintenant de commencer à chercher des financements. Mais c'est mon équipe qui m'a dit allons-y. Parce que maintenant on a déjà engagé, les machines sont là, il faut acheter les pièces, on a besoin de moyens. Donc vas-y, donne le maximum et vends le produit. Donc je suis vraiment arrivée, je me suis déplacée hier soir à Cascade, je suis arrivée à Douala, j'ai cherché le lieu le matin, je suis arrivée et j'ai pitché et toute la salle s'est levée à la fin. Et j'étais vraiment honorée. Mon équipe et moi sommes honorés, donc vraiment merci. J'ai eu l'occasion de découvrir le Swen pendant la journée, puisqu'on a eu des ateliers. J'ai vu le profil, le potentiel, les échanges qui se font dans la communauté du Swen et c'était vraiment très intéressant. Lorsqu'on nous parle de comment financer nos entreprises, les petites histoires, comme Mme Youi nous a raconté tout à l'heure, pour pouvoir surmonter les épreuves de la vie, chercher le financement, comment ça a été difficile. C'est une petite communauté, mais ça aide à booster, à se dire, allez, on peut le faire, allons-y. Et il y a des petits leviers parmi les dames qui sont qui étaient dans la salle, qui sont dans le Swen, qui peuvent vraiment
entretenir ou du moins accompagner certaines jeunes filles qui veulent aussi se lancer. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Bon, déjà, je suis grave émue pour avoir été deuxième pour ce concours parce que déjà ce projet me tient à cœur et je vais pouvoir partager ce projet et aider la population camerounaise. Le projet consiste en la mise en relation entre le prestataire de service et le jobber. Dans la mesure où vous êtes à la maison et vous avez besoin du ménage, ou bien d'un plombier, ou bien d'un électricien, vous vous connectez juste sur mon application et on vous envoie le jobber pour rendre ce service à domicile. Je dirais que je ne suis pas encore prête, mais je me dis que je vais forcément bien me former et face aux difficultés que je vais rencontrer, je vais pouvoir bien me former et faire face aux difficultés. Parce que déjà dans ma tête, je sais que forcément j'aurai des difficultés sur mon chemin. Mais étant une femme entrepreneuse, je vais faire face aux difficultés et braver toutes ces difficultés. Je dirais que j'ai gagné beaucoup grâce à mon mentor, Madame Caroline Kingé, qui m'a apporté son réconfort, ses conseils chaque jour. Des fois, elle m'écrivait à 23h, ma fille, est-ce que ton projet avance? Est-ce que tu as réalisé tel? Est-ce que tu as réalisé ceci? Donc je remercie vraiment de m'avoir fait participer à ce concours et vraiment un sentiment de remerciement. Actually, it's an enterprise that encourages young ladies entrepreneurship in their doing and in their startup business. Though it wasn't my expectation, but I say half bread is better than nothing, so I'm very happy. For I know where I went wrong and I think I'll meet up next time. My project is talking about sustainable aquaponing. So, talking about sustainable aquaponing, we are all talking about development and sustainable development, which is the main part of our project. I believe in myself. I trust myself. I know what a man can do, a woman can do it more better. So if a man can do it, why not myself? So I believe in me.